Bonjour, je suis Yann Guézier, le formateur pour Sound United et aujourd'hui je vais vous parler de la série X de Denon qui arrive avec deux nouveaux entrées de gamme, le 1600H et la VRX 2600H. On va commencer par le 1600H qui lui intègre du 7 canaux, donc on a 7 x 145 watts, on a la compatibilité 4K Full HD, on a HDCP 2.3 dessus, on a bien sûr tout ce qui est BT 2020, HDR et bien sûr Dolby Vision, qui sont intégrés directement dans les prises HDMI. On a le module EOS aussi intégré dessus qui permet de faire du streaming sur d'autres produits de la gamme qui intègrent le module EOS et de pouvoir marier ou diffuser sa musique dans différentes pièces avec l'application EOS. On a bien sûr sur ce produit 6 entrées HDMI, on a du Wi-Fi, on a du Bluetooth. La nouveauté aussi dans le Wi-Fi, c'est qu'on a du 2.4 et du 5 GHz. Et dans le Bluetooth, on a du Bluetooth bidirectionnel, c'est-à-dire qu'on pourra brancher un casque Bluetooth sur l'appareil quand on écoute un système 5.1 en DTS ou en Dolby pour pouvoir faire bénéficier du son sur un casque à quelqu'un qui a plus de mal à entendre, ce qui peut être très pratique, ou dans d'autres utilisations, on peut directement connecter son casque et se balader dans la maison avec son casque en Bluetooth. Dans les autres éléments techniques, la VRX 1600 intègre bien sûr le Multi-EQ XT, qui est une version supérieure de ce qu'on a dans la série S, puisqu'on va avoir ici une meilleure calibration, plus performante, plus précise, puisqu'Odyssey existe en 3 gammes, et ici on va sur la gamme XT. Au-dessus, il y a encore le modèle XT32 qu'on verra sur des modèles beaucoup plus haut de gamme qui va travailler en 32 bits. Là, on va travailler sur une fréquence un peu plus faible. L'autre particularité, c'est qu'on a toujours ce micro de calibration avec un setup graphique hyper simple. Il suffit de suivre pas à pas l'installation du produit. Les éléments qui changent, ça veut dire qu'ici on va être sur un transfo de 3,4 kg à peu près. On va voir qu'après sur les modèles au-dessus on va monter. On a amélioré l'ampérage sur les produits puisque là on a changé les MOSFET et on a changé les capacités. Donc on a un ampli qui est plus performant, plus puissant. Autre élément très intéressant, c'est qu'on a le Dolby Virtual 8 qui n'existait pas avant sur les modèles puisque le Dolby Virtual 8 va vous permettre de créer une pièce en 7.1 au sol et bien sûr de recréer artificiellement les enceintes hauteurs avec le Dolby Virtual 8 pour avoir ce son qui vous englobe et qui vous entoure complètement pour vous plonger dans le système Atmos. Sinon, vous avez bien sûr la possibilité de faire du 5.1.2. Tout ça, c'est à votre convenance et à vous de jouer avec le produit. Vous verrez que c'est assez extraordinaire. Vous avez beaucoup de possibilités. Donc ce produit sera disponible dans les jours qui viennent au prix de 599 € et il sera disponible en noir. Ensuite, bien sûr, on a son grand frère, qui est le 2600H, qu'on retrouve ici, qui va retrouver pratiquement toutes les fonctions qu'on a sur le 1600, EOS, on va retrouver le 4K, Full HD, etc. Et bien sûr, ce qu'on va retrouver en plus, c'est un scaler. Il va avoir un scaler en plus, 8 entrées HDMI au lieu de 6, plus 2 sorties, ce qui permet d'attaquer directement un projecteur et un écran simultané. Donc on a une puissance supplémentaire, puisqu'ici on est en 7 x 150 watts, donc une puissance accrue par rapport à son modèle, son petit frère. Et bien sûr, on a toutes les possibilités puisqu'on a le scaler 4K. Et on va retourner le produit et on va regarder qu'il y a une énorme possibilité en connexion. Ce qui est important aussi de noter par rapport au 1600, c'est qu'on a un transfo qui est un peu plus puissant puisqu'on a un transfo de 4 kg contre 3,4 kg. On a une capacité aussi plus importante en ampérage. Et bien sûr, on va retrouver ici toutes les connectiques nécessaires, 2 optiques, du réseau, les 8 HDMI, donc 7 ici, une en façade, les 2 sorties simultanées qui sont HDCP 2.3, IARC aussi, qui permettent de récupérer le Dolby Atmos d'une télé, ce qui va être très important avec des systèmes comme Netflix qui vont arriver avec ce genre de format audio. On a une entrée phono, ce qui est très pratique pour brancher son vinyle. Et bien sûr, on a tous les borniers HP qui sont alignés, qui permettent une connexion très simple et facile, puisque ça évite d'avoir les borniers l'un au-dessus de l'autre où ça devient compliqué pour brancher les câbles. Donc là, c'est très simple d'accès. On a vraiment toutes les fonctions nécessaires. On va bien sûr sur les HDMI avoir l'ALLM qui permet de jouer avec sa console de jeu de manière très pratique puisqu'on n'aura plus de latence. Et on a aussi sur ces systèmes le HDMI Rename. Donc dès qu'on branche un produit comme un Apple TV ou un Blu-ray, il va automatiquement afficher le nom du device qu'on a connecté sur le système. Donc la série X aussi intègre toute la compatibilité avec tous les assistants vocaux. Donc c'est compatible avec Google Assistant, avec Siri, avec Amazon Alexa et AirPlay 2 bien sûr, donc ça permet de pouvoir les piloter grâce à son assistant vocal, de faire play, stop, pause, d'augmenter le volume, de baisser le volume et de changer de source. Donc la VRX 2600H qui est ici sera disponible incessamment sous peu sur le marché français au prix de 699 € en noir.